Pour dire très clairement les choses par rapport à Blanc, que je n'ai pas soutenu du tout, effectivement, Blanc avait dit des choses très justes sur Cherki, très tôt, en disant qu'il y avait des attitudes, notamment qui ont été rappelées par Yaya tout à l'heure, le supporter lyonnais, qui, tu sais, à battre des bras dès qu'il n'est pas content, à crier après ses partenaires, à ne pas courir, etc. etc. Donc ça, Blanc l'avait bien vu. Il paraît qu'ils avaient une bonne relation et que Blanc, en gros, a essayé de le prendre sous son aile pour lui faire comprendre. Mais on ne voit pas d'évolution, c'est ça le problème. Et donc Grosso récupère un gars, il a regardé tous les matchs, Grosso, c'est évident. Donc il voit ce qu'il dit, c'est la conclusion de ce qu'il a vu. Mais malheureusement, moi, ce qui me gêne, c'est pas que ces joueurs-là, ils soient comme ça. Tu vois, les jeunes, là, on voit Désiré Doué, on voit Cherki, on voit. C'est comment tu changes, comment tu évolues, comment tu passes. Oui. Est-ce que tu peux évoluer? Voilà, exactement. Est-ce que tu as l'intelligence globale, hein, c'est-à-dire, moi, je prends toujours l'exemple Benzema, et pour lui, ça devrait être l'exemple lyonnais. Regarde comment Benzema, qui avait tout pour prendre tous les travers, d'aller jouer perso, d'aller faire la diff tout seul, comme il l'a fait dans les équipes de jeunes tout le temps, et qui est passé au vrai foot. Je tire quand je dois tirer, je passe quand je dois passer, je fais jamais le geste de trop, je ne simule jamais, je ne râle pas contre mes partenaires, etc. etc. Je pense qu'il n'y aurait que ça à dire aux Lyonnais. Benzema, il a touché le toit du monde. Il était à Lyon comme toi. Surtout que les Lyonnais, ils ont deux exemples en fait, de la même génération. Ils ont eu Benzema et ils ont eu Ben Arfa. Exactement, tu as raison. L'exemple et le contre-exemple. C'est à toi de faire ton choix, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que Grosso, il débarque. Ça, c'est un des problèmes. Mais il le sort à la 53e aujourd'hui, pour le coup. Non, déjà, pour le coup, c'était assez logique. Donc, bien sûr, bien sûr. C'est comme sortir Tolisso, c'était au final assez logique. Donc, tu peux pas lui reprocher. Mais honnêtement, bonne chance à Grosso parce que ça va pas être facile. Hein, parce qu'encore une fois, bien sûr, il a des joueurs talentueux dans son effectif. Mais est-ce que cet effectif est fait pour jouer le maintien? Bien sûr que non. Est-ce que cet effectif va jouer le maintien toute la saison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à la trêve, je les vois quand même en difficulté. Donc, ouais, ça va être très, très difficile pour ce jeune entraîneur quand même. Hein. C'est un entraîneur qui est encore assez jeune. Ouais. Et dans un club, dans une situation compliquée, avec un effectif qui est, que ce soit mentalement, mais même techniquement et tactiquement, est en difficulté. Ouais, franchement, bonne chance. Bonne chance à Fabio Grosso. Je pense qu'il doit et il faut, il va le faire évidemment, s'appuyer sur trois hommes que sont Lopez, Taliafico quand même, et Lacazette.